commencer par l'appel. Pierre Tassier. Présent. Nadine Duru. Présente. Jérôme Lenoble a donné procuration à Frédéric Lahari. Présent. Cathy Vicente présente. François Tramassé a donné procuration à Pierre Pasquier. Sandrine Pelot. Présent. Serge Arlin. Présent. Déby Canu. Absent. Christine Vicente présente. Miguel Forte. Présent. Cindy Esplan a donné procuration à Christine Vicente. Sylvie Duru a donné procuration à Nadine Duru. Shenaï Osturk a donné procuration à moi-même. Vincent Perez. Présent. Christian Buriard. Présent. Vincent Baudonne a donné procuration à Miguel Forte. Sonia Gilbetti. Alain Caillot a donné procuration à Mylène Larieux. Mylène Larieux. Présent. Christelle Ayé-Ramon. Présent. Delphine Ouran. Présent. Sébastien Robert. Présent. Jean-Pierre Labadie. Présent. Karine Rey. Présent. Bertrand Léris. Ah, Il arrive. bon, il nous rejoindra. David Keria. Présent. Et Maya Bala. Présent. Je vous fais circuler la feuille de présence. Il convient de désigner le secrétaire. Je propose, comme d'habitude, Christine Vicente. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Je vous remercie. Donc, adopté. Vous pouvez faire maintenant. Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, nous voici rendus tout le coup à mi-mandat. Nous étions pour quasiment la totalité de l'équipe municipale du novice en la matière. Nous avons tous appris grâce à notre travail en équipe et à nos compétences complémentaires. Malgré les entraves et les choses-trappes, nous avons avancé sur les projets prévus dans notre programme, dont certains sont en cours de finalisation. Venant d'horizons très divers, très différents, ce noviciat nous a permis un regard neuf sur les intérêts de la commune et surtout des Nouvelles et des Nouvelles. Certes, ces nouvelles attitudes et méthodes ont parfois bousculé les habitudes installées depuis de nombreuses années. Cependant, certaines et certains vont trouver un nouveau souffle, une nouvelle motivation dans leur travail. Et nous les en remercions. Et je dois l'avouer, je n'étais pas préparé à tant de haine, de rancœur, d'esprit revanchard, de calomnie et j'en passe. En effet, je voudrais ici aujourd'hui apporter notre soutien total à Madame le maire, à Eva, en particulier suite à la publication d'accusations calomnieuses de mise en danger volontaire d'enfants. Ces abjectes accusations sans fondement doivent être rejetées comme outrancières et ridicules, mais elles viennent s'ajouter à d'autres calomnies. Et soyez certains, l'histoire n'est pas terminée et nous en reparlerons certainement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Encore une fois, Eva, sois certaine de notre soutien total. Nous formons une équipe qui agit depuis 3 ans uniquement pour les intérêts des Hondraises et Hondrais. Merci d'avoir insufflé à Hondres ce souffle de renouveau et de probité. Merci. S'agissant de l'approbation du procès-verbal du 4 mai, nous n'avons pas reçu de demande de modification. Je le soumets donc aux voix tel qu'il vous a été adressé. Est-ce qu'il y a des observations? Des votes contre ou des abstentions? Il est donc adopté. Il y a eu un certain nombre de décisions qui ont dû être prises depuis le dernier conseil municipal, dont je vais vous donner connaissance. La première concerne la sollicitation de subventions dans le cadre de la suppression de la zone de parking et des conteneurs enterrés sur le site de la plage afin de rendre la zone totalement perméable. Et donc, ce sont des subventions dont nous avons connaissance que nous pouvions réclamer, donc, notamment auprès de l'agence de l'eau. La suivante concerne le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de la maison de la chasse. Il s'agit d'accorder cette mission de maîtrise d'œuvre au groupement d'Espagné, Coméron Conseil environnemental, énergico et Adour Études pour une rémunération forfaitaire de 23 800 € en taxe. S'agissant du marché de travaux pour l'aménagement du plan de plage, nous avons un avenant numéro 1 pour le lot VRD, qui était le lot numéro 1, pour un montant total de 13 270,36 € TTC. Il s'agit de divers travaux qui ont été demandés en plus
aux entreprises, notamment dans le cadre de l'aménagement du parking rétro-littoral. Il y a eu une décision aussi concernant le prêt de véhicules communaux pour l'association Les Restos du Cœur. Donc, ça fait plusieurs années que la commune prête un véhicule municipal à l'association des Restos du Cœur pour les aider dans leur mission de collecte de denrées. Je le répète, ils nous font part tous les ans du nombre de bénéficiaires qui a encore très fortement augmenté cette année. Donc, ce prêt leur permet d'assurer une collecte de manière plus confortable. Le renouvellement du dispositif de tarification sociale des cantines, c'est une décision aussi que nous prenons tous les ans. Il s'agit de permettre aux familles les plus modestes qui relèvent de la première tranche de quotient familial d'une tarification à 1 € pour le repas dans les cantines scolaires. Et c'est une mesure, je n'ai pas idée du nombre d'enfants qui sont concernés, mais ça serait intéressant peut-être qu'on le regarde parce qu'il y a un certain nombre de familles qui bénéficient de cette tarification qui est dite tarification sociale. S'agissant donc ensuite de la suppression de la régie de la régie de recette de la bibliothèque municipale, c'est dans le cadre effectivement d'un balayage par les services de la trésorerie des régies qui étaient encore en vigueur au sein de la collectivité. Cette régie-là n'avait plus vraiment lieu d'être et elle n'était plus utilisée. Donc, ce n'est pas la peine de la garder parce que ça entretient un certain nombre de contraintes pour la collectivité. Donc, on se met en règle et on supprime cette régie. Il y a ensuite une convention d'occupation temporaire du domaine public de la commune pour un particulier, Allée des Boulois, qui est un particulier donc, qui a des travaux devant chez lui et qui a sollicité la commune pour pouvoir entreproposer des matériaux devant son domicile. La décision suivante concerne la mise à disposition, là aussi c'est une décision qui est prise tous les ans pour la société Pulse Surf Coaching d'une parcelle qui est située impasse de la Montagne, là-bas, là où ils sont d'habitude, c'est une parcelle à côté, et qui donc sur les mêmes modalités qu'habituellement, donc une parcelle de 300 mètres carrés pour une redevance de 3 722,12 € pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 et pour les années suivantes 2024, 2025, 2026 et ensuite il est indiqué 1 856,62 € pour l'année 2027. Ensuite, il y a, par rapport à la création du dojo donc de la commune, qui est un chantier qui va commencer et pour lequel nous avons passé donc, un certain nombre d'appels d'offres qui nous ont permis d'attribuer les lots 1, 2, 3, 6, 7 et 10. Et nous avons passé ensuite le lot 4. Le lot 4 va être à présent inclus donc, dans le lot 5, menuiserie bois, aménagement intérieur. Et donc, cette décision a pour objet de lister les entreprises qui ont été attributaires des lots donc 1, 2, 3, 6, 7 et 10 pour un montant total de 166 825,85 €. Voilà pour les décisions que j'ai été amenée à prendre depuis le dernier conseil municipal. Bertrand Léris, à vous. Juste quand on ouvre l'ordre du jour. Donc, pour la première délibération, il s'agit de l'avenant numéro 5 à la concession d'occupation des terrains en forêt de Marianne entre la commune d'Ange et l'ONF, Nadine Dubois. Alors, Madame le maire rappelle au conseil municipal qu'en 2006, une convention d'occupation du terrain a été signée entre l'Office national des forêts et la commune pour la réalisation d'équipements et d'aménagements liés à l'accueil, la sécurité du public et la protection de l'environnement. Cette convention, d'une durée initiale de 9 ans, a fait l'objet de plusieurs avenants prolongeant la validité de la convention initiale jusqu'en décembre 2022. La municipalité a engagé des travaux pour l'aménagement du secteur plage afin de mieux l'adapter à son environnement naturel et économique, notamment en prenant en compte le recul du trait de côte à l'horizon 2025 et 2050. Étude du BRGM. Ainsi, l'ONF nous propose un nouvel avenant d'une durée d'1 an afin de nous permettre la mise en place de ces aménagements.
La redevance annuelle reste inchangée. La modification porte sur le nombre de lots et leur affectation, ainsi que la possibilité pour la commune de réaliser 2 animations par semaine pendant la saison estivale. Madame le maire propose donc au conseil municipal d'approuver cet avenant numéro 5 à la convention établie par l'ONF et de l'autoriser à signer tout document y afférent. Alors, il faut décider que l'article 1, l'avenant numéro 5 à la convention d'occupation temporaire établie par l'ONF est approuvé. Article 2, Madame le maire est autorisée à signer tous les actes et les documents nécessaires y afférents. Article 3, Madame le maire est chargée d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'aboutissement de ce dossier. Article 5, la présente délibération peut faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa réception et par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr par l'envoi de la requête sur papier ou dépôt sur place au tribunal. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre, des abstentions? Adopté. La deuxième délibération sera toujours organisée sur le renouvellement de l'adhésion au système de certification forestière PEFC. Alors, Madame le maire expose au conseil municipal la nécessité pour la commune de renouveler son adhésion au processus de certification PEFC afin d'apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties éventuelles demandées par les industriels, les négociants, les consommateurs concernant la qualité de la gestion durable. Le label PEFC garantit au consommateur que le produit qu'il achète est issu de sources responsables et qu'à travers son acte d'achat, il participe à la gestion durable des forêts. Cette certification inscrit la forêt dans le développement durable grâce à des règles de gestion qui visent à préserver la forêt pour l'avenir tout en permettant de produire du bois. Donc il faut délibérer et décider. L'article 1, la commune renouvelle son adhésion à la PECF Nouvelle-Aquitaine pour une durée de 5 ans moyennant une contribution financière s'élevant à 55,20 €. Cette adhésion sera rendue publique. La commune s'engage à respecter le cahier des charges national. Article 3, Madame le maire est autorisée à signer tous les documents nécessaires à cette adhésion. Article 4, la présente délibération peut faire l'objet de recours pour le tribunal de... Voilà. J'arrête. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non. Des votes contre, des abstentions non plus. La troisième délibération concerne l'approbation de la montagnade de Bois-sur-Pied, située sur une parcelle communale non soumise à l'ONF. Madame le maire indique au conseil municipal que les terrains situés sur la parcelle communale cadastrée section AB numéro 62, situés avenue de la Plage, sont arrivés à maturité et que certains d'entre eux présentent un danger pour les habitations situées à proximité immédiate. Au total, 175 fermes réparties sur une superficie estimée à 15 000 m² sont concernés par cette coupe. Madame le maire rappelle que compte tenu de sa superficie, inférieure à 10 hectares, ce chantier n'est pas soumis à l'obtention d'une demande de coupe auprès des services de l'État. Après consultation, la société Lapeg Forestière propose l'offre d'achat lieu-disante d'un montant de 20 300 € hors taxe pour les 175 fermes sur pied, estimées à environ 380 m3. Madame le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Alors, il faut décider l'article 1, les modalités de la vente amiable des fermes sur pied situées sur la parcelle communale cadastrée section AB numéro 66, avenue de la Plage, au profit de la société Lapeg Forestière sont approuvées. L'offre d'achat de 20 300 € hors taxe proposée par la société Lapeg Forestière est acceptée. Madame le maire est autorisée à signer les documents correspondants et la présente délibération fera l'objet de recours devant le tribunal administratif de Pau. Est-ce qu'il y a des questions? C'est dans le loi? Non. Des votes contre, des abstentions non plus. Adopté donc. La délibération suivante concerne une convention de partenariat suite à un AMI animation territoriale et Saint-Vicente. Convention de partenariat relative à l'appel à manifestation d'intérêt animation territoriale du programme mobile. Vu la volonté de la commune de favoriser et de développer les déplacements actifs et partagés lors des trajets autour des établissements scolaires, considérant que l'appel à manifestation d'intérêt animation territoriale du programme mobile
dont la collectivité est lauréate, est une opportunité pour bénéficier d'un accompagnement en vue de la mise en place d'un PDES, plan de département établissement scolaire. Considérant que cet accompagnement est pris en charge intégralement par les certificats d'économie et d'énergie, Madame le maire explique que la commune se doit de signer une convention qui a pour objet d'organiser les rapports entre la commune d'Ombre et la société EcoCE2, dont le siège social est situé au 3 bis rue du Docteur Foucault, 92 000 Nanterre, immatriculé sous le numéro 511 644 601, représenté par EcoCE2 21, elle-même représentée par Isabelle Zilberberg, en sa qualité de directrice générale, dûment habilitée à cet effet. Madame le maire explique que la Convention permet une collaboration entre les parties concernant le déploiement de l'accompagnement personnalisé à la définition d'un projet d'écomobilité scolaire. Madame le maire explique que cet accompagnement s'inscrit dans le cadre du programme MOBI, qui est un programme de sensibilisation à l'écomobilité scolaire et à la mise en place d'un plan de déplacement établissement scolaire, PDES. Sachant que l'accompagnement comprend deux volets. Le premier, un accompagnement personnalisé à la définition d'un projet d'écomobilité scolaire. Cette prestation de 9 jours s'adapte aux besoins et à la maturité de chaque projet et territoire et peut comprendre un diagnostic pour identifier les besoins du territoire et des établissements scolaires, un accompagnement à la concertation et à la mobilisation pour assurer un projet partagé par l'ensemble des parties prenantes, des apports de connaissances et d'outils méthodologiques pour mener le projet et monter en compétences. Deuxièmement, une mise en réseau et du partage d'expériences. Les collectivités auront la possibilité d'intégrer une communauté de collectivités engagées dans l'écomobilité scolaire et ainsi bénéficier de webinaires trimestriels avec des apports de connaissances, des retours d'expérience de collectivités déjà engagées dans l'écomobilité scolaire, d'événements présentiels locaux pour favoriser le partage de bonnes pratiques et d'une boîte à outils collective. Le programme se terminera à l'issue des 9 jours d'accompagnement et selon le calendrier prévisionnel établi. L'accompagnement ne pourra aller au-delà du 30 juin 2024, date de fin du programme MOBI. Cet accompagnement étant entièrement financé dans le cadre du programme MOBI par les certificats d'économie d'énergie, aucun frais relatif à la mission ne sera à la charge de la collectivité. Après avoir entendu Madame le maire dans ses explications complémentaires, on va demander au conseil municipal de décider, articulant le conventionnement avec la société EcoCE2 pour être approuvé. Article 2, Madame le maire est autorisée à signer tous les documents se rapportant à cette convention. Article 3, Madame le maire est chargée d'effectuer toutes les démarches nécessaires et afférentes. Et article 4, la présente délibération qui fera l'objet de recours devant le tribunal administratif du Pau. S'il y a des questions, des votes contre ou des abstentions, la délibération suivante, c'est encore une convention, mais cette fois pour mise à disposition d'équipements sportifs pour les plages. Vu la mission de maîtrise d'œuvre confiée au groupement SAS Chantier Architecte OTIS en date du 17 mars 2022 pour la création d'un dojo en lieu et place de 2 terrains de squash, vu la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement public recevant du public, enregistré en mairie sous le numéro 040 209 22 D 0005, déposé le 14 octobre 2022 par la mairie d'Ombre pour l'aménagement d'un dojo et d'un mur d'escalade, considérant que la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées, dont le siège social est situé 21-25 avenue de la Porte des Châtillons, représenté par le représentant légal M. Stéphane Nomis et désigné dans la convention passée avec le CSO sous le terme France Judo, est reconnu comme établissement d'utilité publique par décret du 2 août 1991. Participe au financement intégral de tapis, sous-couches et capitonnage pour une surface de 55 mètres carrés. Dans le cadre du programme 1000 Dojo. Le programme 1000 Dojo a pour objectif d'aider les clubs et se développer. Considérant la convention transmise par la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées, fixant les modalités de mise à disposition de ce nouvel équipement sportif par la commune, considérant qu'il est prévu que la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées puisse céder les droits et devoirs issus de la convention à une structure utilisatrice permettant l'organisation de l'activité d'un dojo solidaire tel que défini par le programme 1000 Dojo
et notamment un club affilié. Considérant que le CSO, Club Sportif Hondré, affilié à la Fédération française de judo, est signataire de cette nouvelle convention relative à l'utilisation et l'animation du nouveau dojo avec France Judo, Madame le maire propose que la commune signe cette convention qui permet de bénéficier du financement intégral de nouveaux tapis, 57 mètres carrés, par la Fédération française de judo et l'Agence nationale du sport, ANS. Madame le maire explique que cette convention est établie pour une durée de 5 ans. Elle sera reconduite tacitement. L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin à tout moment à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d'1 mois. Après en avoir entendu Madame le maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal va devoir délibérer. Article 1. Le conventionnement avec la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées. Madame le maire est autorisée à signer tous les documents se rapportant à cette convention. Madame le maire est chargée d'effectuer toutes les démarches nécessaires et afférentes. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois. Ce chantier doit commencer là ces jours-ci, le chantier de réhabilitation du dojo, c'est-à-dire de construction du dojo. On nous annonce une durée de chantier qui est relativement courte, je crois que c'est de l'ordre de 4 ou 5 mois, en comptant quelques aléas, donc ça devrait être bon avant la fin de l'année que les pratiquants du judo qui pour l'instant le font dans la salle de l'école maternelle, il y a le vestiaire, le sanitaire, prendre des douches, etc., sont un peu contraints et ça leur permettra de pouvoir pratiquer de manière plus confortable. Donc là, il s'agit de conventionner avec la Fédération française de judo et de bénéficier ainsi du financement de nouveaux tapis au niveau de l'eau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Non. Des votes contre, des abstentions non plus. Adopté donc. On entre ensuite dans une longue liste de délibérations sur les ressources humaines qui seront confiées à Serge Arlade. Donc la première d'entre elles concerne la modification du tableau des emplois et la création de postes suite à l'avancement de travaux. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet et complet, section 1. Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 février 2009 fixant les taux de promotion pour les avancements de grade après avis du comité technique en date du 1er avril 2021. Vu l'arrêté de Madame le maire d'Ondres en date du 12 avril 2021 portant détermination des lignes directrices de gestion après avis du comité technique en date du 1er avril 2021. Vu le tableau des emplois de la commune mis à jour, considérant la possibilité pour les agents titulaires de la collectivité de bénéficier d'un avancement de grade suite à la réussite d'un concours, d'un examen ou encore par le biais de l'avancement à l'ancienneté. Considérant qu'au titre de l'année 2023, il peut être proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit. Un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet, poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2023, grade d'avancement. Et un poste d'auxiliaire de périculture de classe supérieure à temps complet, poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2023, grade d'avancement également. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal de décider la modification du tableau des emplois de la commune pour permettre la création d'un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet à pourvoir à compter du 1er octobre 2023 et d'un poste d'auxiliaire de péricultrice de classe supérieure à temps complet à pourvoir à compter du 1er septembre 2023. Vous ferez grâce des articles 2, 3 et 4 concernant les crédits, l'autorisation d'un maire et le recours au niveau du tribunal de Pau. Est-ce qu'il y a des questions sur ces avancements? Des votes contre, des abstentions non plus? Adopté donc. La suivante, donc c'est la fois, on lance donc la saison avec non, là c'est pas encore la saison. C'est pas encore celle-là. La création d'un emploi permanent par mon assistant de conservation principale de 2e classe
justifiée par les besoins de service. La saison commence après. Alors, l'Assemblée délibérante, vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021, portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L 332-8 deuxième alinéa, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, considérant que les besoins de service justifient la création d'un emploi de catégorie C. Madame le maire expose que dans le cadre du développement d'actions culturelles et éducatives de la bibliothèque de la commune, il est nécessaire de créer un poste afin de participer à la promotion de la lecture publique. Madame le maire propose la création d'un emploi permanent d'assistant de conservation principal de deuxième classe de catégorie C à temps complet du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 sur la base de 35 heures hebdomadaires. Cet emploi est inscrit au tableau des effectifs de la commune. L'agent recruté sera chargé d'assurer les fonctions établies sur sa fiche de poste. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article L 332-8 deuxième alinéa du Code général de la fonction publique. Dans ce cas, l'agent sera recruté par contrat de travail de droit public d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. L'agent contractuel ne pourra être recruté qu'à l'issue de la procédure de recrutement prévue par le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois spécifiques au public. L'agent sera recruté pour exercer les fonctions d'assistant de conservation à la bibliothèque municipale. L'assistant de conservation de deuxième classe serait rémunéré sur la base de l'indice Moule 401 majoré 363 correspondant à l'échelon 1 du grade des assistants de conservation principaux de deuxième classe. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal d'approuver la création de l'emploi sus-énoncé sur la base de modalités de recrutement et de rémunération indiquées et approuvées. Merci. Il y a des questions? Non. Des votes contre, des abstentions? Non. Adopté. Maintenant, on entame donc la saison avec la création de 9 emplois donc des nageurs sauveteurs pour un accroissement saisonnier d'activité, bien évidemment, pour la saison 2023. Vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L 332-23 deuxième alinéa, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu les recommandations du syndicat mixte des gestions des baignades landaises. Madame le maire expose au conseil municipal que l'article L 332-23 deuxième alinéa du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Ainsi, au titre de la saison 2023, il convient de prendre des dispositions nécessaires à la sécurité et à la surveillance des plages de la commune. Elle rappelle que pour l'année 2023, les équipes de compagnie républicaine de sécurité, CRS, seront en poste du 30 juin au 27 août 2023 inclus. Durant cette période, la responsabilité de chef de poste et du chef de poste adjoint leur incombe. Elle expose qu'il convient à la commune de recruter directement des nageurs sauveteurs chargés de la surveillance des plages pour la saison estivale 2023 et propose par conséquent la création de 9 postes saisonniers à temps complet 35 heures hebdomadaires de nageurs sauveteurs dans la filière sportive en catégorie B sur le grade des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ETAPS. Les postes sont définis comme suit. 2 postes, dont un chef de poste et un chef de poste adjoint, pour la période du 16 au 29 juin et du 28 août au 18 septembre 2023 inclus, ainsi que du 30 juin au 27 août 2023 sur le poste de nageur sauveteur pendant la période de renfort des CRS pour les 2 postes, le 16 juin et le 18 septembre,
Le chef de poste ainsi que le chef de poste adjoint seront chargés de préparer et de clôturer la saison estivale 2023. 3 postes de nageurs sauveteurs du 16 juin au 17 septembre 2023 inclus, un poste du 1er juillet au 17 septembre 2023 inclus, un poste du 3 juillet au 27 août 2023 inclus, 2 renforts seront prévus sur les périodes suivantes, un du 16 au 30 juin 2023 inclus, et l'autre du 16 juin au 2 juillet 2023 inclus, en remplacement de nageurs sauveteurs qui prendront ou quitteront leur poste à des dates différentes, notamment pour les étudiants. Leurs rémunérations en fonction des conditions d'ancienneté recommandées par le SNGVL seront fixées comme suit. Un poste de nageur sauveteur chef de poste de 9e échelon pour la période du 16 au 29 juin 2023 inclus et du 28 août au 18 septembre 2023 inclus. Indice brut 500, indice majoré 431. Et pour la période du 30 juin au 27 août 2023 inclus, au 6e échelon de nageur sauveteur sur l'indice brut 431, indice majoré 381. Également un chef de nageur sauveteur en chef de poste adjoint de 6e échelon pour la période du 16 au 29 juin 2023 inclus et du 28 août au 18 septembre 2023 inclus, indice brut 431, indice majoré 383. Et pour la période du 30 juin au 27 août 2023 inclus, nageur sauveteur au 5e échelon, indice brut 415, indice majoré 369. Les 3 postes nageurs sauveteurs pour la période du 16 juin au 17 septembre 2023 inclus, avec un poste de premier échelon, indice brut 389, indice majoré 356, soit après revalorisation au 1er mai 2023 de l'IM de 361. Un poste deuxième échelon, indice brut 395, indice majoré 359. 356 soit après revalorisation du 1er mai 2023, indice majoré 361. Un poste de 4e échelon, indice brut 401, indice majoré 363. Également un poste de nageur sauveteur de 2e échelon sur l'indice brut 395, indice majoré 359, après augmentation minimum du traitement au 1er mai 2023, indice majoré 361, pour la période du 1er juillet au 17 septembre 2023 inclus. Un poste de nageur sauveteur de 5e échelon, indice brut 415, indice majoré 369, pour la période du 3 juillet au 27 août 2023 inclus. Un poste de nageur sauveteur de 1er échelon, indice brut 389, indice majoré 356, après augmentation minimum du traitement au 1er mai 2023, indice majoré 361, pour la période du 16 juin au 2 juillet 2023 inclus. Un poste de nageur sauveteur de 5e échelon, indice brut 415, indice majoré 369, pour la période du 16 au 30 juin 2023 inclus. Le recrutement des agents se fera par contrat de travail de droit public conformément à l'article 332-23 deuxième alinéa pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal de décider la création des postes susnommés. Comme tous les ans, on a fait appel à l'aide du SNGVL pour terminer le recrutement de nageurs sauveteurs sur la commune, sachant qu'on bénéficiera encore cette année de 3 postes de CRS. 3 postes de CRS qui viendront compléter l'équipe. Vous savez, sur une période qui s'échelonne de début juillet à fin août, c'est pour ça que sur les aides de saison, on est obligé de recruter davantage et de mener des chefs de poste. Et je tiens à remercier tout particulièrement Jérôme Noble et Céline Zuru qui ont beaucoup travaillé à la préparation de la saison et notamment de l'équipe et du matériel dont vont avoir besoin les MNS. Il y a eu un gros travail qui a été fait par ces 2 élus et je les en remercie tout spécialement. Est-ce qu'il y a des questions sur ces recrutements? Enfin, je n'avais pas une question de recrutement, mais il me semble qu'il y a des questions en tant qu'il nous faut de CRS. Est-ce que c'est toujours l'actualité? Alors non, pour l'instant, il semblerait que le dispositif, en fait c'est à discrétion des communes, donc nous on a décidé de les maintenir, mais on nous annonce quand même que pour l'année prochaine en raison du voilà. Idem pour les renforts de gendarmerie, puisque vous savez sur la brigade de Darnos en général, c'est une vingtaine de renforts qui viennent, et on commence à nous dire qu'il n'y en aura pas, il y en aura beaucoup moins. Il y a des régions, alors nous il se peut qu'on en ait encore quand même quelques-uns, mais moins, comme on est en zone littorale, on ne fera peut-être pas partie de ceux qui seront complètement dépouillés, mais il y a des régions de France plus à l'intérieur où il sera estimé par les services de l'État qu'il y a moins de besoins qui, eux, n'auront plus aucun renfort
saisonniers pour ce qui est de la gendarmerie. En tout cas, pour les CRS, on nous a déjà annoncé sur le plage que l'été prochain, il ne fallait pas compter dessus. Donc ça va probablement une incidence l'année prochaine. Il faudra effectivement accompagner effectivement à ce manque-là quand on va nous confirmer qu'on ne nous offrira pas ces CRS. Mais après, il y a des communes qui ont décidé, même pas loin d'ici, de se passer des services de CRS. On a fait le choix, nous, de poursuivre, parce que ça apporte quand même une certaine tranquillité sur la plage. Je vous rappelle, ils sont en voie de verbaliser, alors qu'ils ne le font peu, mais c'est quand même quelque chose qui est de nature, et les majeurs sauveteurs le conseillent aussi, à dissuader souvent certains agissements, ou en tout cas, voilà, à décourager certaines pratiques qui pourraient s'avérer dangereuses, dysfonctionnantes sur le secteur plage. La présence même du CRS est de nature à désamorcer tout ça, et voilà, quand on peut en bénéficier, c'est vrai qu'on est très plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Des votes contre, des abstentions non plus. C'est donc adopté. Ce sont donc maintenant la création de 13 emplois. On va passer sur le secteur de l'animation pour l'accroissement d'activités saisonnières. Donc, vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L332-23 deuxième alinéa, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Madame le maire expose au conseil municipal que l'article L332-23 deuxième alinéa du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois et sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Madame le maire expose également au conseil municipal qu'il est nécessaire de prévoir la création de 13 emplois temporaires à temps complet d'adjoints territoriaux d'animation catégorie C en raison d'un accroissement saisonnier d'activité au sein du centre de loisirs ainsi que de la maison des jeunes de la commune pendant les vacances scolaires de l'été 2023. Les agents territoriaux d'animation seront recrutés au centre de loisirs pour la période du 10 juillet au 1er septembre 2023 inclus, et pour la maison des jeunes du 1er juillet au 31 août 2023 inclus. 2 journées seront consacrées à la préparation des projets d'animation, le 6 et le 8 juin 2023. Aussi, Madame le maire propose la création de 13 postes saisonniers d'adjoints territoriaux d'animation de catégorie C à temps complet, 35 heures hebdomadaires, sur les périodes suivantes. 6 postes du 10 juillet au 4 août 2023 inclus, 6 postes du 7 août au 1er septembre 2023 inclus, et un poste du 1er juillet au 31 août 2023 inclus, ainsi que pour la période de préparation des projets et pour la saison estivale prévue le 6 et le 8 juin 2023. Les adjoints territoriaux d'animation saisonniers compléteront les effectifs municipaux pour renforcer l'équipe d'animateurs permanents du centre de loisirs et du service de jeunesse. Les adjoints territoriaux d'animation saisonniers seront tous rémunérés sur la base du premier échelon, correspondant à l'échelle C1 du grade des adjoints territoriaux d'animation. Le recrutement des agents se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article L332-23 deuxième alinéa, pour une durée maximale de 6 mois, sur une période consécutive de 12 mois. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal de décider sur la dotation des postes susnommés. Donc évidemment, ça concerne le centre de loisirs. Pour l'instant, on n'a pas encore les effectifs arrêtés pour cet été, mais d'année en année, on constate qu'il y a une augmentation sur les effectifs. Et comme on a encore des inscriptions supplémentaires dans les écoles, je pense que ça ne va pas aller en diminuant. Donc ça nous permettra de pallier à ça. Et cette délibération concerne aussi la maison des jeunes. Voilà. Sur les 13 postes, il y a en fait 12 postes pour le centre de loisirs et un poste à la maison des jeunes. Tout à fait. Voilà. Maison des jeunes qui fermera certainement, peut-être à partir de la mi-août, on va essayer de la faire fermer le moins possible, mais pour pouvoir déménager. Étant entendu qu'en général, à partir de la mi-août, il y a quand même beaucoup moins de jeunes. La deuxième quinzaine d'août étant souvent celle qui est très très peu fréquentée, puisque c'est là où les gens prennent le plus de congés et partent quand ils doivent partir. Donc on essaiera de la fermer le moins possible, mais quand va arriver la période du déménagement et de l'installation, on sera certainement obligé de fermer sur une courte période. Donc une livraison du nouveau bâtiment qui est prévue début août,
qu'on compte plutôt, voilà, en étant large, on compte aménager fin août pour un démarrage plutôt à la rentrée de septembre, pour ne pas être trop gourmand. Et on essaiera de fermer le moins possible, mais on sera certainement quand même obligé, parce que le personnel devra installer ses nouveaux locaux et le nouveau matériel dans le nouveau bâtiment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces recrutements pour le service animation? Non. Des votes contre, des abstentions non plus. Avec présent. On passe ensuite à la création de 3 emplois permanents d'adjoints d'animation principaux justifiés par le deuxième service. On change en saisonnier d'activité. L'Assemblée délibérante, vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article 332-8 deuxième alinéa, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, considérant que les besoins des services justifient la création de 3 emplois de catégorie C, Madame le maire propose la création de 3 emplois permanents d'adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e classe de catégorie C, à temps non complet sur les périodes du 1er septembre au 31 décembre 2023 inclus, sur la base de 33 heures hebdomadaires. Ces emplois seront inscrits au tableau des effectifs de la commune. Les agents recrutés seront chargés d'assurer les fonctions établies sur leurs fiches de poste respectives. Et en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article L332-8 deuxième alinéa du Code général de la fonction publique. Dans ce cas, l'agent sera recruté par contrat de travail de droit public d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans une limite totale de 6 ans. Les agents contractuels ne pourront être recrutés qu'à l'issue de la procédure de recrutement prévue par le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Les adjoints d'animation principaux de 2e classe contractuelle compléteraient les effectifs municipaux du centre de loisirs ainsi que la maison des jeunes pour concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités socioculturelles en tenant compte des objectifs fixés dans le projet éducatif territorial. Les adjoints d'animation principaux de 2e classe seraient tous rémunérés sur la base de l'indice brut 368, majoré 361, correspondant à l'échelon 1 de l'échelle C2 du grade des adjoints d'animation principaux de 2e classe. Le niveau minimum requis pour postuler à ces emplois est le suivant: BAFA ou expérience minimum correspondant à l'emploi. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal de décider la création des emplois susénoncés sur la base des modalités de recrutement et des rémunérations indiquées. C'est tout. Il faut juste savoir que c'est les contrats qui se terminent au 31 août 2023 et qu'on anticipe sur un conduite à partir du 1er septembre 2023 pour ces 3 heures. On avait commencé à faire les primes au CDD du 1er janvier au 31 décembre, comme nous incite les nouvelles règles, et que du coup ces 3-là sont aussi calés comme ça sur les années civiles. Voilà. Il ne s'agira pas de nouveaux contrats, c'est des gens qu'on va prolonger jusqu'à la fin de l'année civile. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Adopté donc. Et enfin, sur les créations d'emplois, il s'agit d'un emploi non permanent suite à un accroissement de ces données d'activité. Alors, vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L332-23 deuxième alinéa, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, Madame le maire expose au conseil municipal que l'article L332-23 deuxième alinéa du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Madame le maire expose également au conseil municipal qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi temporaire à temps complet d'adjoint technique territorial catégorie C en raison de l'accroissement saisonnier d'activité au sein du service scolaire de la commune pendant les vacances scolaires de l'été 2023.
L'adjoint technique territorial sera recruté au service scolaire pour la période du 10 juillet au 28 août 2023 inclus. Aussi, Madame le maire propose la création d'un poste saisonnier d'adjoint technique territorial de catégorie C à temps complet 35 heures hebdomadaires sur la période du 10 juillet au 28 août inclus. L'adjoint technique territorial saisonnier complétera les effectifs municipaux pour renforcer l'équipe du service scolaire permanent. L'adjoint technique territorial saisonnier sera rémunéré sur la base du premier échelon correspondant à l'échelle C1 du grade des adjoints techniques territoriaux. Le recrutement de l'agence se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article L332-23 alinéa, pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. C'est délibération, il sera demandé au conseil municipal de décider de la création de ce poste saisonnier d'adjoint technique territorial à temps complet. Il y a des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention. On attaque donc la dernière délibération relative à la taxe de séjour, pour laquelle on pourra donner quelques explications si besoin. Serge Armand. Madame le maire rappelle au conseil municipal que la taxe de séjour a été instaurée sur le territoire de la commune d'Ondres par délibération numéro 2014-10-07 du 31 octobre 2014 et modifiée par les délibérations numéro 2015-05-09 du 29 mai 2015, numéro 2015-11-06 du 27 novembre 2015 et numéro 2018-09-06 du 28 septembre 2018. Au vu des dépenses engagées par la commune pour assurer un accueil touristique sécurisé et de qualité, avec notamment l'aménagement, la surveillance et le nettoyage de la plage, il convient de réviser les tarifs appliqués à la taxe de séjour qui restent inchangés depuis septembre 2018. De plus, la loi des finances 2023 instaure une taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour d'un taux de 34%. Cette taxe a vocation à financer les grands projets d'infrastructures ferroviaires français et s'ajoutera à la taxe de séjour instituée par la commune sur le territoire des départements concernés par les futures lignes. Elle s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour les lignes sud-ouest et Montpellier-Perpignan, ce qui concernera le département des Landes. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29, L2333-26 et suivants, vu la loi des finances numéro 2022-8726 du 30 novembre 2022 pour 2023, publiée au journal officiel du 31 décembre 2022, considérant la nécessité de délibérer avant le 1er juillet 2023 pour intégrer la taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour dès le 1er janvier 2024 et de permettre la réévaluation de la part communale dans la limite du barème tarifaire applicable en 2024, il sera demandé au conseil municipal après délibération l'application à compter du 1er janvier 2024 des tarifs de la taxe de séjour comme présenté ci-dessous. Vous avez donc le tableau concernant les catégories d'hébergement avec les anciens tarifs pratiqués et les nouveaux tarifs avec l'augmentation de 34% sur la taxe additionnelle régionale et la réévaluation des tarifs de la taxe de séjour à l'initiative de la commune qui était inchangée depuis 2018. Donc voilà, donc il est demandé de se prononcer là-dessus. Alors, donc, il s'agit d'intégrer les nouvelles règles qui ont compris en des boîtes aux lettres, on fait caisse pour la région et on leur reverse ensuite la part qui leur convient et on en profite pour retoiletter la délibération qui avait été prise de mémoire en 2018, en réévaluant les montants et en retoilettant les libellés qui, d'après la trésorerie, pouvaient prêter à confusion sur certaines interprétations. En tout cas, voilà, n'était pas assez limpide. Donc maintenant, c'est sur forme de tableau, ce qui laisse place à aucun doute. Ça a été validé évidemment avec les services de la trésorerie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette taxe de séjour? Aucune. Des votes contre, des abstentions? Aucun non plus. Je vous remercie donc. On arrive au terme de cet ordre du jour. Je n'ai pas reçu de questions diverses. J'ai juste 2 ou 3 informations à vous passer. La première, c'est que, n'oubliez pas, on a un conseil municipal un peu exceptionnel vendredi prochain. Donc ce sera vendredi à
à 18h30. On n'a pas le choix, c'est un arrêté préfectoral. Tous les conseils municipaux de France devront se réunir le même jour dans le cadre des élections sénatoriales pour qu'on puisse désigner les représentants pour les élections sénatoriales, élections qui se tiendront pour nous en Marsan, tout le monde le 24 septembre prochain. À cette occasion, donc, chaque groupe peut présenter une liste complète ou incomplète. Je vous laisse prendre connaissance du texte, évidemment, pour présenter ou pas une liste. On se retrouvera à 18h30 pour ce conseil municipal et on aura juste une délibération d'urgence qu'on n'a pas pu vous faire passer pour le conseil de ce soir, qu'on votera dans la foulée. Donc, ne vous étonnez pas, vous recevrez 2 convocations. Donc, je vais donner compte, on fera la première à 18h30 et la deuxième à 19h. Voilà. Donc, on fera le plus rapidement possible. Pour les sénatoriales, il n'y en a pas pour très longtemps. Hein. Le plus long, ça sera de remplir les TV et de tout comptabiliser, mais la FOCAD s'en chargera. Pendant qu'on pourra commencer le conseil municipal, on essaiera de faire mieux. Donc, ce sera exceptionnellement un vendredi, mais on n'a pas le choix. Tout le monde doit se réunir vendredi prochain. L'heure est au choix. Deuxième information, le 22 juin se tiendra l'inauguration du plan plage. On n'a pas encore l'horaire, donc vous informez que vous recevrez un mail de la part de Jean Cormont qui vous informer de l'horaire dès qu'il sera arrêté. Vous serez invité évidemment, on attend d'avoir une confirmation des autres partenaires, et ça sera le 22 juin en journée. Mais voilà, on attend les confirmations pour vous faire passer, vous aurez tout ça en mail de toute façon. Et troisième et dernière information, me semble-t-il, les fêtes donc auront lieu avant notre prochain conseil municipal. Ça commencera comme d'habitude le dernier vendredi de juin. De mémoire, ça doit être le 30 juin et jusqu'au lundi suivant. Voilà, donc vous recevrez, j'imagine, prochainement le programme des fêtes, et il y aura comme d'habitude, vous serez invité évidemment comme d'habitude à l'apéritif du dimanche midi avec l'ensemble des élus du territoire. Voilà pour les informations diverses. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est donc levée. Merci.